Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 1er avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Vendredi, ça a secoué dans les indices, on est tombé assez fortement. Hier, on a un petit peu rebondi, plus 0,55% dans le S&P 500. Et on était neutre hier dans le Nasdaq. Ce matin, dans les contrats à terme, on est légèrement neutre, enfin, on est légèrement négatif. Le marché est en train de se poser une question. Est-ce que cette correction qui a débuté va être de l'ampleur de celle de 2022 ou de celle de 2023 ? Pour les 7 magnifiques, on s'orienterait vers une correction de l'ampleur de celle de 2022 à suivre. Par contre, on pourrait continuer notre réaction haussière demain. Ce serait une surprise. Demain, c'est le Liberation Day de Trump qui va lancer ses droits de douane et en annoncer de nouveaux. Ça pourrait donc être un prétexte pour rebondir, peut-être. On en parlera aujourd'hui dans la vidéo du jour. Hier, sur Twitter, il y a à peu près 15 heures, je vous ai posté ce petit point marché que je effectue régulièrement des points marchés. Et hier, je vous anticipais un petit peu ce rebond. On avait ouvert vraiment dans le rouge hier dans le S&P 500 à Wall Street. Et on a rebondi, et on a rebondi parce qu'on a atteint un support horizontal très important dans le S&P. Et dans le Nasdaq, on a atteint un support majeur. On va en parler aujourd'hui. Le VIX, lui, a frôlé sa résistance à 22,8. Il ne faut surtout pas, pour les actifs risqués, qu'on dépasse à peu près les 23 dans les contrats à terme du VIX. Et quant au gold, tout va bien. On est haussier tant qu'on est au-dessus de 3090 $. Je vais vous poster un petit setup ce matin sur Twitter et dans l'analyse matinale sur Xstation qui va vous intéresser. J'ai posté également ce graphique venant de Goldman Sachs, c'est celui-ci, qui anticipe un rebond à partir de 5300 points dans le S&P 500. C'est comme nous, à peu près. Le support majeur en weekly est situé à 5330. On va en parler aujourd'hui, donc voilà, c'est mieux d'être dans le camp de Goldman Sachs plutôt que d'être contre. Alors, j'ai quelques pages internet à vous montrer. Voilà, c'est toujours le Fear and Greed Index. On est retourné dans la case Extreme Fear. Et on va peut-être avoir cette fameuse divergence haussière que je vous mentionne régulièrement dans le Good Morning Market depuis, je pense, plusieurs semaines. On va peut-être la voir, peut-être que le S&P 500 va aller s'orienter vers les 5330, pendant que l'indicateur en bleu, le CNN Fear and Greed Index, lui va descendre et nous afficher une petite divergence haussière comme ça avait été le cas par le passé, notamment en 2023 et en 2022. Xstation, calendrier du jour, chers amis. Alors aujourd'hui, c'est la journée des PMI, il y en a un petit peu partout. Il y en a qui sont sortis déjà en Asie, qui ont été supérieurs aux attentes. On va voir les PMI en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. On aura également les stocks de brut à 22h40 pour les traders de pétrole parmi vous. C'est parti, alors je vous montre régulièrement ces moyennes mobiles exponentielles alignées sur des nombres clés de Fibonacci et vous voyez que là dernièrement avec cette correction qui est en cours, on a vraiment violemment croisé, notamment la verte et la violette, on a vraiment croisé la rouge franchement à la baisse. Et bien ça nous rappelle un petit peu ce qui s'était passé au début de la correction de 2022. En 2023, on avait été beaucoup plus timide avant de la croiser, cette courbe rouge. Donc voilà, ça sous-entend que peut-être que quelque chose de sérieux est en train de débuter. Mais attention, attention, on est à des supports en hebdomadaire, on va en parler. En mensuel. Alors en mensuel, voilà, la question est de savoir, est-ce qu'on va répliquer la correction de 2022 ou est-ce qu'on est en train de répliquer celle de 2023 et on a déjà quasiment terminé? Si jamais on devait répliquer celle de 2022, eh bien on s'orienterait vers cette boîte verte située entre 4834 et 4519. Ce serait dans le cadre d'un mouvement mesuré en période mensuelle. Les mouvements mesurés, je vous les ai définis sur YouTube, dans la chaîne YouTube France, dans la section playlist. Allez chercher ces vidéos dans la section playlist éducation formation. Donc voilà, on pourrait redescendre et s'orienter vers les 4550 avant de rebondir et de s'orienter vers les 6800 points. Alors, le truc c'est que en hebdomadaire, on a ce support qui est majeur et vous allez le retrouver également
dans le Nasdaq. Donc là, je m'ancre parfaitement avec la touche Shift. On est entré dans cette boîte verte, on a frôlé le retracement des 50% à 5487 points. On pourrait descendre et continuer de suivre ce petit parcours noir que je vous ai dessiné il y a plusieurs semaines, et on pourrait donc aller chercher les 5330 points dans le S&P 500 avant de rebasculer à la hausse, et on se dirigerait dans ce cas vers 6500 points dans le S&P 500. Si jamais on devait corriger davantage, eh bien là, dans le scénario d'une correction de 2022, eh bien on descendrait entre 4834 et 4520, comme je vous l'ai mentionné précédemment, en mensuel. En journalier, on a 7 résistances majeures de Fibonacci. Ici, on allait chercher le retracement des 50% à 5837. Vous voyez que là, on a eu la réaction violente immédiate. On est en train de cibler, parmi les algos qui short, qui vendent, la cible des 5354, qui est quasiment alignée avec notre support à 5330 dans le S&P 500, le support majeur que je vous ai mentionné juste avant. En H4, eh bien, on est en train d'essayer d'effectuer un double bottom, un double creux. Peut-être que les annonces de Trump de demain vont finalement être une bonne nouvelle et être acceptées comme des bonnes nouvelles, et que le marché va utiliser ce prétexte pour rebondir à la hausse et aller chercher 5915, c'est-à-dire la golden zone opposée en daily. Il faudra pour ce faire casser cette résistance en H4, située entre 5685 et 5721 points dans le S&P 500. Idéalement, il faudrait casser cette golden zone, redescendre et rattraper le wagon avec des longs, avec un retracement de Fibonacci, avec un mouvement mesuré haussier en période H1. Et donc rattraper le wagon pour cibler la golden zone opposée située à 5915, voire au plus bas, le bas de la boîte rouge situé à 5837. On avait cassé cette belle série de Fibonacci ici en H4, ça a finalement cédé. Ça s'appelle un bear flag, un drapeau haussier, et on est descendu violemment en H4. Alors on va voir si cette boîte rouge rejette violemment les prix ou si finalement elle est percée pour nous offrir des longs et raccrocher le wagon en H4 et jouer donc ce double bottom. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Voilà, ça c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez étudier ça en H1. C'est exactement la même chose. Alors, concernant le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, est beaucoup plus baissier que le S&P 500. On a ce support majeur qui a été atteint, la golden zone ici à 18 887 points, eh bien elle a été touchée. On pourrait la visiter une nouvelle fois, mais attention, le Nasdaq ne peut pas se permettre de baisser davantage, et il va falloir le surveiller, le Nasdaq, car si jamais ça cède niveau tech américaine, niveau 7 magnifique, et qu'on descend en dessous de 18 710 points, ça pourrait être négatif pour le S&P 500 qui pourrait être entraîné à la baisse. Donc on est un petit peu dans un moment un petit peu tricky, un moment un petit peu difficile à jauger, mais il semble logique qu'on rebondisse dans le Nasdaq également. Je voulais vous montrer, voilà, ce graphique en H4. Donc on avait une très jolie série baissière dans le Nasdaq, on a rebondi, on a fait notre petit drapeau vers le haut qui a cédé à la baisse, et il y a un niveau absolument clé à casser dans le dans le Nasdaq, c'est celui-ci. Il y a cette zone de short qui va essayer de faire tomber le Nasdaq à nouveau. Elle est située entre 19 457 et 19 571. Si on casse 19 601 points, ce sera positif pour le Nasdaq, positif pour les 7 magnifiques et positif pour le S&P 500.
Le seul problème vraiment dans ce marché, c'est vraiment les 7 magnifiques, le Nasdaq. Il faut qu'on rebascule à la hausse. Les 7 magnifiques vraiment pèsent sur ce marché. Nvidia, ça semble vraiment lourd. Et il va falloir que tout ça se réveille pour éventuellement avoir un bottom dans le S&P 500 en hebdomadaire. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant les indices. Beaucoup de suspense. Demain, ça va être une journée excitante. On la suivra dans le Good Morning Market demain matin. On parlera d'autres choses également. Belle journée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.